Vendredi 8 juin, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Grand Lille TV. Ensemble, en images, en 8 minutes, voici l'essentiel de l'actualité du jour. Voici le journal préparé par la rédaction. D'abord, vos prévisions météo avec encore pas mal de perturbations nuageuses et pluvieuses prévues aujourd'hui, même si dans l'après-midi, le soleil devrait se montrer par de belles éclaircies. Les nuages ne seront quand même jamais bien loin. Ce sera le cas encore ce week-end, même si on devrait profiter dès cet après-midi et demain jusqu'à dimanche d'un temps sec, assez agréable dans l'ensemble. 23 degrés de prévu pour les températures maximales aujourd'hui à Lille. Les prévisions météo complètes, bien évidemment, après ce journal. L'actualité d'abord de ce vendredi, c'est le 14e épisode de grève à la SNCF. Aujourd'hui encore, les cheminots maintiennent la pression et leur action contre le projet de réforme ferroviaire. C'est ainsi la 28e journée de perturbation déjà depuis début avril. Hier matin, l'intersyndicale s'était donné rendez-vous devant le siège régional de la SNCF. Et puis les cheminots ont manifesté en cortège dans les rues de Lille. Ils assurent que leur mobilisation ne faiblit pas malgré des chiffres de la direction qui tentent à prouver le contraire. Eux semblent plus déterminés que jamais et ce n'est pas le vote du Sénat actuellement qui va les démotiver. Les cheminots assurent que la grève ira à son terme fin juin et que d'autres actions sont prévues dans les prochains jours. Écoutez ce représentant en syndical à propos de cette loi et des amendements déposés actuellement par l'opposition au micro de Vincent Vieillard. Il y a beaucoup d'amendements qui ont été retenus, donc on attend bien sûr la commission mixte paritaire qui a lieu le 11 juin, parce que tout pourrait être démonté en commission mixte paritaire, donc je ne pense pas que c'est l'intérêt du gouvernement, mais on reste prudent. Et derrière, en fait, mi-juin, on a aussi la première réunion avec l'UTP pour lancer la négociation de la convention de branche en fait. Concernant les prévisions de trafic, aujourd'hui dans la région, la SNCF annonce 3 TER sur 10, idem pour les trains intercités, mais pas de perturbation quasiment pour les TGV. Comme souvent, une centaine de bus est mise en place pour compenser. Toutes les infos en temps réel aujourd'hui sur Internet et les applications mobiles. L'actualité sociale, c'est aussi la fermeture de 54 magasins Carrefour Contact dans la région. Le groupe a officialisé l'annonce il y a quelques jours, mais pour les salariés, la menace planait déjà depuis plusieurs semaines. En compensation, la direction s'est engagée à payer des congés de reclassement jusqu'à 36 mois pour les employés les plus anciens, en plus des indemnités légales. Actualité également en 2-3 infos en bref à vous donner les dates du prochain Festival Sérimania à Lille, validé par les organisateurs. La deuxième édition aura lieu en 2019 du 22 au 30 mars. C'est un peu plus tôt que cette année car il ne faut pas chevaucher la nouvelle saison de Lille 3000 qui elle se déroulera dès le mois d'avril l'année prochaine. La Voix, l'étudiant a publié son classement annuel des meilleurs collèges de la région hier et les premiers sont dans la métropole lilloise. Dans le public, il s'agit du collège Guy Mollet à l'Homme et d'Anne Franck à Lambersart. Dans le privé, le collège de Marc arrive en tête, devant Jeanne Manuel, également à Marc-en-Barœul et Saint-Paul à Lille. En sport, en basket, pas d'exploit pour les basketteurs du LMBC hier en match d'appui des demi-finales des playoffs de Pro B. À Roanne, les Lillois se sont inclinés 71-55 et sont donc éliminés. Fin de saison pour les Red Giants qui n'auront toutefois pas démérité en allant donc jusqu'en demi-finale. On enchaîne avec toute autre chose dans cette édition sur Grand Lille TV. Avis à toutes celles et ceux qui y rêvent de devenir pilote de ligne. L'école de pilotage de Merville dans les Flandres vient d'être sélectionnée pour former les futurs pilotes d'Air France. La nouvelle va être officialisée aujourd'hui à l'aérodrome en présence des dirigeants de la compagnie. Une sacrée reconnaissance pour l'EPAG NG, la seule école privée choisie pour cette formation. Des cours qui permettront donc aux élèves novices de s'ouvrir rapidement les portes des cockpits des Airbus ou des Boeing d'Air France. Une douzaine d'élèves intégreront la première promotion Air France en septembre prochain. Et pour héberger ces futurs pilotes, un campus devrait voir le jour à proximité de l'aérodrome de Merville. Explication avec le président de cette école, EPAG NG, au micro de Brieux-Gorchy. Ce que ça va changer surtout, c'est, on va dire pour nous, l'équipe, d'avoir à se dire, on est vraiment heureux d'avoir à ce que le savoir-faire qu'on a su maintenir pendant toutes ces années soit vraiment félicité par ce contrat-là. Alors bien sûr, notre agilité, la capacité de pouvoir produire va être améliorée. On va améliorer nos processus, notre capacité à faire, parce qu'Air France va nous tirer vers le haut et va nous apporter d'aller encore plus en profondeur dans la qualité de nos services. Et peut-être aussi, bien sûr, un peu plus de notoriété. La preuve, aujourd'hui, ça nous permet d'échanger sur ce sujet. Une solution innovante pour prendre soin de votre chien sans vous déplacer, le toilettage à domicile existe bel et bien dans la métropole lilloise grâce à Frédéric Toilettage. Depuis 2 ans déjà, cet entrepreneur se déplace directement chez les particuliers pour le bien-être de leurs animaux.
Stérilisateurs, adoucisseurs, baignoires et tables électriques, tout le matériel adéquat tient dans son camion. Pour un chien, le toilettage complet demande de 1h30 à 2 heures de travail, brossage des ménages, épilation des oreilles, des yeux, de la truffe ou encore aération des coussinets. Rien n'est oublié. Cet ancien employé de grande distribution a décidé de tout quitter il y a 2 ans pour se consacrer pleinement à sa passion. On l'écoute au micro de Nicolas Lebrun. Mon père est expert comptable. Il était passionné par les animaux, donc c'est pareil, il récupérait les animaux, même parfois des animaux exotiques, perdus, comme des perroquets. Et il nous a transmis ce virus-là. On est des frères et sœurs, il n'y a que moi qui est vraiment dans le monde animal. Mais depuis tout petit, j'ai toujours aimé, il nous a toujours appris à aimer et à respecter les animaux. C'est ce que je fais également avec mes 2 enfants, en leur expliquant qu'ils font partie de la famille à part entière. C'est des êtres sensibles également et qu'il faut les aimer, les respecter. Ça bouge pas mal, c'est vrai qu'il y a de plus en plus de gens qui font attention à tout ça. Il y a encore du boulot, mais je pense que c'est une bonne chose. Et puis pour finir ce journal, on vous propose de découvrir une nouvelle application, Plivéo, censée dévoiler l'affluence en temps réel autour de soi dans les bars et discothèques à Lille. Ça se passe grâce à la géocalisation, bien évidemment, sur les téléphones. Cette appli est capable de dire quels sont les bars les plus fréquentés, savoir là où il y a le plus d'ambiance à un instant T. Tout le monde est représenté en fait par un petit point blanc sur une carte de Lille. Sur cette appli, on peut voir également les bons plans à happy hour, dans quel établissement ses amis sont de sortie. Et les bars partenaires, pour l'instant une dizaine, ont le droit d'être un peu mieux répertoriés. L'application n'a officiellement que 2 semaines. Elle n'en est donc qu'à ses débuts, mais ne devant qu'à se développer. Écoutez d'ailleurs son créateur au micro de Vincent Vieillère. Donc les prochaines idées c'est quoi? Donc là on va essayer de venir bien développer l'application sur l'île avec les bars, les boîtes. L'idée demain ce serait de le faire avec les restaurants, les cafés. Aujourd'hui l'affluence ça nous concerne tout le temps, pour tout, même à la salle de sport. On peut vraiment l'utiliser pour tout, pardon. Puis également de venir essayer de dupliquer ce modèle-là dans les autres villes de France. C'est la fin de cette édition, merci à vous de l'avoir suivi. Dans un instant, on enchaîne avec vos prévisions météo du jour et du week-end. A tout de suite, très belle journée à toutes et à tous, ensemble évidemment sur Grand Lille TV.